Shalom, shalom, bienvenue à tous et à toutes pour la première vidéo de Think Tank, Botina Kadisha. C'est quoi l'idée? L'idée est que nous voulons utiliser la Torah, utiliser la sagesse de ceux qui nous ont précédés pour essayer d'apporter des solutions au monde, des solutions sur les différentes situations économiques, politiques, géopolitiques, environnementaux qui traversent le monde. Effectivement, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de personnes qui, même au sein du judaïsme, essaient d'apporter comme ils appellent, une lumière pour les nations. Pour nous, cette manière d'apporter cette lumière se fera en apportant une manière différente d'analyser, de voir la problématique et d'apporter un début de solution. Sur notre site botinakalisha.org, vous allez trouver des articles étayant de manière plus approfondie notre idée. Et sur les vidéos ici présentes, nous aurons juste pour objectif de lancer une pensée globale sur certaines notions. Pour la première vidéo, vu que nous sommes dans un début d'année qui a été marqué par la précédente année, où on a vu qu'au niveau de la santé et de la pandémie, beaucoup de choses ont été dites et pensées. Et le premier sujet pour cette vidéo sera donc, qu'est-ce que c'est que être malade? Pour pouvoir vous donner notre position, il faut d'abord que nous vous expliquions quels sont les outils que nous allons utiliser. La première des choses, c'est définir le malade. Qu'est-ce que le malade? L'un des plus grands commentateurs et sages de la Torah d'Israël, le Ari Akadosh, dit que la personne qui est malade est une personne à qui il manque une dimension particulière dans son âme. Sans trop rentrer dans les détails, nous comprenons que son âme consiste à parler d'une sphère qu'on appelle la Bina et qui est composée de 50 niveaux. Il dit que quand une personne manque de cet 50e niveau, bah, cette personne devient malade. De là, il nous donne un secret, il nous donne une recette particulière. Il explique toute l'importance de visiter les malades. Il dit que celui qui visite le malade doit avoir une intention particulière de venir compléter ce qui est manquant chez la personne qui est malade. De là, nous posons une autre question. Avec la pandémie actuelle que le monde traverse, où il y a besoin de distanciation sociale, où il y a besoin de justement mettre chacun avec un environnement qui lui est soit favorable ou connu, comment pouvons-nous aujourd'hui encore être en mesure de visiter? L'option est quasiment morte-née. De là, la question est comment nous autres qui sommes un think tank, qui analysons et voyons la situation, pouvons-nous apporter une contribution à cette situation? La question demande réflexion. Mais pour une vidéo telle que celle-ci, où l'idée est de lancer le débat, il faut savoir qu'il y a une notion vraiment essentielle qui consiste à ce que nous devons nous demander quel est l'objectif de la médication. Nous avons aujourd'hui un monde où les laboratoires pharmaceutiques, où les politiques de santé sont bien établis et sont même un rouage tellement essentiel que aller contre, s'y opposer ou dire le contraire de ce qu'un État définirait pourrait coûter cher en termes de censure, en termes d'emprisonnement parfois. La question aujourd'hui est de savoir quelle est la place de la médication au moment où nous savons que la guérison est liée justement par la visite de la personne par une tierce entité. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui pour cette première vidéo, c'est que sachez que dans notre tradition, nous avons les actions et les idées du roi Hiskiyahu. Ce roi, qui était un des rois qui a suivi Salomon, Shlomo, savait que le roi Shlomo avait écrit un livre de guérison. Un livre parmi lequel figuraient toutes les connaissances possibles et inimaginables sur les plantes, les animaux, comment ceci et cela pouvaient être utilisés pour guérir les personnes. De là, ce roi constate dans sa génération qu'il est devenu un réflexe pour tout un chacun d'aller chercher dans ce livre, de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir, mais il n'en était pas satisfait, il a juste caché ce livre qui est aujourd'hui inaccessible à nos yeux et à nos mains. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose. Il a compris que l'idée principale de la maladie, de la pandémie, c'est que cette situation-là se passe parce que le Tout-Puissant, le Très-Haut, Akadosh Baruch Hu,
est en train de faire passer un message. Et ce message-là demande une forme de repentance sincère, une vraie repentance sincère de la génération, de la personne ou tout simplement de la société en question. Et là, on peut parler du monde entier. Repentance par rapport à quoi? Constatons, regardons ce qu'est aujourd'hui la situation sociale et économique de certains pays qui sont définis comme étant tiers-monde. Quelle est la place des pauvres? Quelle est la place de ceux qui sont de la classe moyenne? Quelle est la place de la politique qui est là pour élever la population, la rendre noble et non pas la servir ou la mettre dans des situations plus que précaires? Où est la solidarité? Où est la créativité? Où est le respect des anciens? Où sont toutes ces choses? Elles ont disparu. Donc, en tant que think tank religieux, effectivement, nous réfléchissons, nous savons que la solution nous ramènera toujours vers les clés de la Torah. Il faut comprendre que le roi Escriaou, il a compris que tant que la médication était prise sans une vraie prise de conscience, sans une vraie remise en question de ce que nous sommes, de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, le médicament, le vaccin ou la thérapie ne servait à rien, si ce n'est peut-être à masquer l'arbre qui cache la forêt. C'est pourquoi notre position aujourd'hui sur cette question, c'est oui, il faut laisser au laboratoire, il faut laisser aux politiques de santé d'exister, mais il faut aussi que les politiques et ceux qui sont les dirigeants de différentes structures associatives ou de différentes franges de la société comprennent qu'il est important que la société prenne conscience que la relation, la dynamique entre l'homme et Dieu se passe souvent comme dans un couple. Il y a des hauts et des bas. Et le bas que nous traversons, qui est cette pandémie, se manifeste par un trop-plein d'injustice, trop-plein d'instabilité, que seulement une vraie remise en question donnera une vraie efficacité à toute politique de santé. Merci à vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo.